Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce matin d'être parmi vous. Alléluia. Celui pour qui je veux parler de sa part était déjà parmi nous. Et je fais tout simplement une continuité de ce qu'il a déjà commencé de faire parmi nous. Nous avons reçu pendant ces 30 matins beaucoup de messages très édifiants et nous avons assisté à certains d'entre eux. Et ce matin, Dieu compte nous apporter encore une fois sa parole. Le thème de ces 30 matins est s'attacher à Jésus-Christ. Un thème qui paraît très simple, mais c'est toute la vie de l'homme sur terre. C'est même ce qui fait la différence entre les uns et les autres. Certains sont attachés à eux-mêmes et d'autres sont attachés à Christ. Mais ce matin, nous parlerons des 4 repères d'attachement à Jésus-Christ. Les 4 repères d'attachement à Jésus-Christ. Je pouvais l'intituler autrement, les 4 choses qui vous permettent de savoir que vous êtes attaché à Jésus-Christ. Ou encore, les 4 choses sur lesquelles vous devez vous attacher pour que ces choses-là vous attachent à Jésus. Amen. Nous entendons par repère d'attachement les choses qui nous permettent de reconnaître que nous sommes réellement attachés à la personne de Jésus-Christ. Être attaché à sa Bible, avoir une Bible sur soi, ne veut pas dire que nous sommes attachés à la personne de Jésus-Christ. Le temps où nous étions en train de maximiser sur l'hypocrisie est passé. Le temps où nous étions en train de maximiser sur le faire semblant est passé. Maintenant, nous devons aller à l'essentiel et avoir une vie chrétienne véritable, sincère et profonde. Amen. Il est très important que chacun de nous puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait s'attacher à Christ avant que je ne puisse parler de ces 4 repères. Premièrement, nous devons nous attacher à Christ parce que seul celui qui s'attache à une personne bénéficie de l'œuvre de cette personne. Si vous vous attachez à la personne de Christ, vous pourrez bénéficier de son œuvre. Si vous vous attachez à la personne de Christ, vous pourrez bénéficier de son œuvre. Jamais un coach d'une équipe de football ne joue sur le terrain. Mais cependant, lorsqu'on gagne la coupe, lui aussi a gagné la coupe. Je fais souvent rire les enfants en disant « Je préfère rester coach que d'être un joueur. » Les joueurs marquent des buts, les joueurs défendent, le gardien sort des coups de pénalty, mais à la fin, lorsqu'on gagne la coupe, jamais les joueurs ne lèvent un joueur en le portant et en le faisant sauter sur eux. Cet ordre-là, ce privilège n'est réservé qu'au coach. Le coach ne marque pas de but, mais quand on gagne la coupe, c'est tout le monde qui le porte comme une coupe. Pour dire que les enfants de Dieu, les fils dans la foi savent que leur coupe, c'est le travail de leur coach. Et lorsque nous sommes attachés à Jésus, nous bénéficions de son œuvre en ce que Jésus n'est plus sur terre pour jouer au foot. C'est une image que je vous donne. C'est nous qui sommes sur terre en action, mais le grand coach, c'est Christ. Et pour tout ce que nous faisons, nous rendons gloire à Jésus. Pourquoi s'attacher à Christ? Parce que seul celui qui s'attache à une personne profite du pouvoir de cette personne. Lorsque vous êtes le garde-corps et même le chauffeur du président de la République, vous, quand vous avancez, les gens se déplacent. Ils ne se déplacent pas à cause de vous, ils se déplacent à cause de la gloire qui accompagne celui que vous accompagnez. Lorsque vous êtes attaché à une personne comme Christ, vous bénéficiez du pouvoir qui l'accompagne. La plupart d'entre nous cherchions l'onction dans le jeûne et dans la prière. C'est une très bonne chose. Mais si vous cherchez l'onction sans pour autant être
attaché à la personne qui donne cette onction, vous perdez votre temps, vous allez vous donner des gastrites inutiles, et je vous assure, ce ne sont plus des jeûnes et prières, mais ce sont des grèves de la faim. Pourquoi s'attacher à Christ? Parce que seul celui qui s'attache à une personne comprend qu'est-ce qu'est la volonté de cette personne. Plusieurs enfants de Dieu parlent de Jésus sans connaître ce qu'il veut pour eux. Pourquoi? Ils s'attachent aux œuvres de la personne sans s'attacher à la personne qui fait ses œuvres. Lorsque vous êtes très lié à la personne de Christ, vous apprenez à comprendre sa volonté. La volonté de Dieu, c'est une très très grande leçon et un grand enseignement. On ne peut pas dire que j'ai entendu Dieu me dire « va au Burkina Faso », ça veut dire « va au Burkina Faso ». Souvent dans la volonté de Dieu, Dieu quand il te dit « va au Burkina Faso », peut-être c'est quand tu vas aller au Burkina Faso, avant d'arriver au Burkina Faso, que tu auras accompli sa mission et qu'il te dira « rentre ». Dieu a dit un jour à un homme « tue ton fils » et lorsqu'il était sur le point de tuer son fils, le même Dieu a dit « laisse ». La volonté de Dieu, ce n'est donc pas la phrase que j'écoute quand je prie. La volonté de Dieu, c'est la pensée qui anime la phrase que j'ai écoutée pendant que je prie. C'est pourquoi la plupart de ceux qui prient et entendent la voix de Dieu et qui sortent de la présence de Dieu ne font pas la volonté de Dieu. La seule manière de faire la volonté de Dieu, c'est prier, entendre sa voix et sortir avec lui-même. Si vous sortez vous-même, soyez sûr que vous n'allez pas pouvoir faire ce qu'il vous dit de faire, car tout ce que Christ nous demande de faire n'est faisable que par lui-même. Il est donc emmené à chacun d'entre nous ici d'être dépendant de Christ à 100%, pas pour le temps que nous prenons pour prier, mais même lorsqu'on sort de la prière, il faut encore dépendre de lui. Alléluia. Dieu n'a jamais été donné aux hommes, mais le Seigneur Jésus a été donné aux hommes, afin qu'ils puissent être l'image de Dieu. Alors quand vous êtes avec Christ, quand vous êtes attaché à lui, vous apprenez à comprendre sa volonté. Des fois, quand vous parlez avec le Seigneur, il vous dit quelque chose, vous pensez comprendre, vous faites, et 10 ans plus tard, vous dites, j'ai compris ce qu'il voulait me dire seulement maintenant. Pourquoi? Parce que la relation avec le Seigneur Jésus n'est pas une relation de trophée, c'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose que l'on fait qui nous emmène à dire, c'est bon, on a totalement compris. C'est chaque jour qu'on apprend. C'est chaque jour qu'on apprend à le connaître. C'est chaque jour qu'on apprend à vivre avec lui. Et ça garde le cœur de fils des hommes dans l'humilité. Venons maintenant aux 4 repères que vous devrez connaître pour pouvoir vous attacher à Christ. Lorsque nous disons qu'il faut s'attacher à Christ, il ne faut pas croire que nous sommes en train de dire ici que vous verrez Jésus physiquement et vous pourrez vous attacher à lui. Christ est une personne, oui, mais c'est une personne qui n'a pas besoin qu'on s'attache à lui de manière physique. Nous nous attachons à Christ de manière significative, c'est-à-dire ce n'est pas un homme physique que je dois voir du nom de Jésus et avec qui je devrais être chaque jour pour dire que je suis attaché à lui. Si quelqu'un veut comprendre c'est quoi et comment est-ce qu'il doit s'attacher à Christ, il doit s'attacher aux choses qui nous attachent à Christ. La première chose sur laquelle et pour laquelle chacun de nous devrait s'attacher, pour que vous puissiez être totalement attaché à lui et dépendant de lui, première chose, attachez-vous à la mort de Christ. Attachez-vous à la mort de Christ. La deuxième chose, je vous dirai, attachez-vous à la résurrection de Christ. La troisième chose, je vous dirai, attachez-vous à son onction. Mais pour ne pas citer 3 choses, je vous ai dit que je parlerai de 4 choses. Je vais d'abord commencer par une chose que je dirais comme étant la première chose. La première chose, avant les 3 dont je vous ai parlé, si quelqu'un veut s'attacher à la personne de Christ, il doit d'abord s'attacher à la naissance de Christ. Je vais d'abord commencer par là, parce que sans ça, le reste est nul. Jésus est né de Marie. Marie a conçu Jésus sans l'aide d'un homme.
La naissance de Jésus était donc un miracle. De la même manière que la naissance de Christ était un miracle, la même manière Christ nous donne la nouvelle naissance comme étant un miracle. Lorsque quelqu'un est attaché à Christ, il s'attache à la naissance de Christ en ce qu'il doit d'abord commencer lui-même à s'assurer de vivre une naissance comme Christ. Christ est né de manière surnaturelle et nous sommes censés naître de manière surnaturelle. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un grand prodige, le plus grand des miracles est un miracle qui reste en nous dégager la même puissance de nouveauté. Je vais expliquer. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, très souvent, il raconte cela dans le passé. Je suis né de nouveau depuis 1993. On ne naît pas de nouveau depuis une date sans que cela ne puisse avoir de l'influence sur la journée d'aujourd'hui ou bien sur le cours de notre vie. La naissance de nouveau est un pouvoir qui est en vous. Vous n'avez pas changé de corps, vous n'avez pas changé de tête, vous n'avez pas changé de bras, mais on vous dit que vous êtes né de nouveau. L'année de votre naissance sur l'acte de naissance a-t-elle changé? Votre nom dans la famille a-t-il changé? Comment est-ce que Dieu peut-il dire que nous naissons de nouveau? Donc la naissance de nouveau, ce n'est pas naître d'une mère, pondre dans un hôpital, mais c'est cependant avoir reçu le pouvoir de régénération qui est la naissance nouvelle. Ce pouvoir est en vous, ça s'appelle la nouvelle naissance. Et au lieu de vous raconter que vous êtes né de nouveau depuis 1994, apprenez à comprendre la nouvelle naissance comme ceci. La nouvelle naissance est le pouvoir surnaturel qui m'a fait moi naître de nouveau et qui a laissé en moi le pouvoir de faire naître toutes choses. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, tout ce qu'il vit dans sa vie a le pouvoir de naître de nouveau. Je n'ai pas dit de renaître. Votre travail peut avoir des problèmes. Le fait d'être né de nouveau, vous avez en vous le pouvoir de naître de nouveau. C'est-à-dire de faire naître le travail et non pas de le faire renaître. C'est-à-dire tout ce que vous avez connu avant dans votre lieu de travail qui vous a fait souffrir, le pouvoir qui est en vous qu'on appelle la nouvelle naissance a la capacité de faire de votre désert un paradis, un jardin, un lieu où les fruits poussent, le même endroit. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu n'avait pas donné à Israël un pays où il y avait des bâtiments. C'était un pays où coulait le lait et le miel. Vous devez vous rappeler que si le pays coulait le lait et le miel, donc il fallait le cultiver, il fallait attendre et il fallait que ça donne. Et chaque fois que les fruits sortent d'un arbre, est-ce que c'est le même fruit qui était là la saison passée? Non, c'est le même arbre, mais il naît de nouveau chaque jour des fruits. Chaque saison, il naît des fruits. Vous appelez cela mangue, mais ce n'est pas la même mangue qui était là il y a un an. Le pouvoir de la nouvelle naissance, c'est cela. Vous êtes le même arbre, mais vous êtes capable de produire des fruits sur le même arbre, mais toujours des nouveaux fruits. Vous appellerez ça toujours, c'est mon travail, mais il détient en lui le pouvoir d'être nouveau. Tout ce qui est en vous, qui vous fait du tort, Dieu l'appelle ancien. C'est pourquoi il dit, les choses anciennes sont... Toute chose peut passer à condition qu'elle rencontre le pouvoir de la nouvelle naissance. Je suis resté très longtemps en train d'analyser pourquoi est-ce que le diable nous fait aimer plus certaines choses et il nous fait négliger les choses les plus importantes telles que la nouvelle naissance. J'ai compris que Satan craint plus la nouvelle naissance que beaucoup de choses que nous faisons. La nouvelle naissance, c'est donc un état qui fait de vous quelqu'un de nouveau, capable de faire naître de nouveau toutes choses dans votre vie. Un jour, une personne était très mal au point. Elle avait le nerf sciatique qui ne fonctionnait plus. C'est le nerf qui permet à ce que le dos soit relié à la jambe. Le nerf sciatique va aussi
et monte jusqu'au cerveau. Alors, cette personne était en train de souffrir atrocement. C'était vraiment très, très, très atroce. Amen. Et elle est venue à l'église et ce jour-là, nous étions en repos, très, très fatigués. Et là, le Saint-Esprit me dit, prie pour elle. Voilà ma réponse. Je suis en repos, je suis fatigué. Je ne sais pas si même, j'ai même pas suffisamment prié comme d'habitude. Et là, le Saint-Esprit me rappelle, cela ne dépend pas de celui qui veut et de celui qui court. Il me dit, prie pour lui. Dans mon état, et ça je vais poser la question à certains, ils vont me confirmer ça. Dans mon état de fatigue, je me suis levé, j'ai pris le frère, et je ne savais pas comment prier pour lui parce qu'il avait un problème de nerf sciatique. Vous pouvez dire à quelqu'un, souvent je prie au nom de Jésus, sois guéri, marche, mais il souffre. Alors le frère, nous l'avons pris d'un côté et l'autre côté, on l'a tenu le pied, on a commencé à le tirer. Puisque s'il a mal au nerf sciatique, il faut qu'on repose son pied par terre. Nous avons prié pour lui, on a tiré le corps du frère. Et en tirant le corps, moi personnellement, dans mon cœur, je disais, vraiment c'est Dieu qui fait les miracles, quoi. Donc vraiment, dans mon état, là, il y aura quelque chose. C'est quoi le problème? J'ai en moi un pouvoir surnaturel qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce pouvoir, au contact de toute chose, peut faire naître une nouvelle chose. Quand vous avez ce pouvoir en vous, je sais que vous aimez le pouvoir de la prospérité, gloire à Dieu, mais le pouvoir de la nouvelle naissance peut ramener la prospérité là où il n'y avait plus. La nouvelle naissance, c'est un état, c'est un acte que vous avez reçu au ciel qui vous permet d'obtenir toute chose. Pourquoi il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? Parce qu'il nous a donné un nouvel acte de naissance. Cet acte nous permet aujourd'hui de pouvoir posséder toute chose par la naissance. Tout homme le plus riche, tout homme le plus jeune des hommes qui soit riche, c'est celui qui est un héritier. C'est-à-dire, il est bébé, il est déjà riche parce que son père a beaucoup d'argent. La nouvelle naissance, c'est cette dimension-là de grandeur. Je nais de nouveau et je suis déjà prospère parce que je suis né de celui à qui appartient l'or et l'argent. Maintenant, vous pouvez choisir d'aller jeûner et prier, vous faites bien. Mais il est préférable de reconsidérer chaque fois que Seigneur, je te demande ces choses parce qu'elles me sont acquises en tant qu'héritier qui a été né de nouveau. Si vous mettez la nouvelle naissance en avant et que vous commencez à la protéger chaque jour, vous verrez que le Christ qui va être dans votre vie sera différent. Parce que j'ai trouvé que le Jésus que l'on prie aujourd'hui au Congo est un Jésus qui a pris de l'ombre, qui a pris quand même, qui a pris du soleil. Certainement, notre Jésus était quelque part en vacances et il a pris beaucoup de soleil, il a bronzé. C'est-à-dire, on a un Christ qui est un peu différent des apôtres. Le nôtre, il doit agir quand on fait beaucoup d'efforts. Le nôtre, il doit agir lorsque on crie beaucoup. Mais le Christ de la Bible était le résultat de quelque chose. Les gens disaient, sois guéri, les gens étaient guéris. Pourquoi? Le pouvoir qui était en eux de donner la vie, les avait eux-mêmes donné la vie par la nouvelle naissance. J'ai toujours mis la nouvelle naissance comme étant mon commencement dans la vie de Dieu. Or, la nouvelle naissance m'accompagne chaque jour, même dans le ministère. C'est à cause de cette nouvelle naissance que je peux déclarer de nouvelles choses sur quelqu'un, parce que j'ai le pouvoir d'être nouveau. Puis-je le faire? Que toute personne qui est assise ici, ayant dans sa vie des choses qu'il ne comprend plus, des choses qui détruisent sa vie, je déclare qu'à partir de ce matin, ici, qu'une chose nouvelle arrive. Deuxième chose, attachez-vous à la mort de Christ. S'attacher à la mort de Christ, pourquoi? Jésus est la seule personne qui est née pour mourir. Je ne sais pas si vous le savez.
Il est né et son objectif était de mourir. Vous, quand vous êtes né, on dit « Oumela, vis longtemps ». Mais Jésus est le seul qui est né pour mourir. Et c'était la joie de tout le ciel. Tout le ciel attendait que Jésus meure. Vous, la mort, lorsqu'elle arrive, on dit « malédiction ». On dit « nana salieboé ». On jette des cailloux au deuil. Parce que la mort de l'homme est un événement triste. La seule mort qui a été sujet de fête, c'est la mort de Christ. Comment est-ce qu'un être si puissant peut faire de la mort un élément de joie? Lorsque vous marchez avec Christ et que vous êtes attaché à lui, il y a une chose que vous devez comprendre. Christ aime que l'on puisse mourir. Ah, pasteur, donc je dois mourir. Non, attends. Je ne te dis pas de mourir physiquement. Christ aime ceux qui marchent avec la mort. Pas dans le sens que tu es lié à la mort, non. Dans le sens que tu es capable de tuer tout ce qui en toi t'empêche de servir Christ. Les enfants de Dieu, alléluia, les enfants de Dieu doivent aimer tuer tout ce qui est mauvais en eux. En lisant la Bible, vous verrez dans l'Ancien Testament que Dieu était un véritable meurtrier, le seul qu'on n'a pas pu arrêter vu la position dans laquelle il était au ciel. Mais pourquoi est-ce qu'il tuait autant de gens, tuait beaucoup de gens pour un rien, comme diraient les hommes? Quand vous analysez, c'est sa sainteté qui faisait ça. Sa sainteté ne supportait pas le compromis, le mélange. Lorsque vous marchez avec Christ et que vous passez du temps avec sa présence et que vous êtes tout le temps avec lui, vous allez remarquer que vous aurez en vous un esprit de meurtrier. Pas pour tuer les hommes, mais pour tuer tout ce qui ne le glorifie pas en vous. Regardez, vous êtes sœur en Christ, vous avez un copain, fiancé qui ne prie pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à renoncer à ses fiançailles? Parce que vous n'avez pas la force de tuer ses fiançailles. Ce matin, je suis venu t'aider. Je te donne le couteau de la parole afin que tu l'enfonces dans cette relation et que tu en mettes fin. Aucune femme est plus belle que mon avenir. Dis avec moi amen. Aucun homme est plus beau que ton avenir. Dis avec moi amen. Si mon avenir est plus beau que toi, alors j'ai un seul choix à faire, c'est celui de mon avenir. Nous pouvons devenir ennemis, c'est possible. Si c'est toi qui le veux, parce que j'ai renoncé à toi, c'est ton problème. En fait, aujourd'hui, les enfants de Dieu marchent avec la Bible, mais ne marchent pas avec Jésus lui-même. Alléluia. Christ ne vous laissera jamais, je dis bien jamais, développer en vous une nature qui s'oppose à son œuvre. Jamais. Alléluia. Quand vous marchez avec un Jésus qui vous donne le choix, le genre, vous entendez la voix de Dieu vous dire, bon, cette semaine, c'est la dernière semaine. Après cette semaine, il faut au tika. Ça, ce n'est pas Jésus. Christ aime que l'on tue tout ce qui n'aide pas à sa gloire. Je vous ai demandé de tuer votre frère? Non. Je vous ai tout simplement dit, ayez la force de mettre fin à toute chose qui ne glorifie pas Christ. En ayant cet état de cœur, vous remarquerez que votre relation avec Dieu sera très profonde. Je m'excuse si vous faites partie des personnes avec qui je ne parle plus, mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je renonce à cette relation. Si déjà vous pouvez m'appeler pour me dire « Allô pasteur, comment vous allez? La santé, ça va ?» Toi et moi, la fondation de notre relation, ce sont les choses de Dieu. Pasteur, frère, si aujourd'hui nous entrons dans cette relation, c'est un risque. Si tu remarques que je ne décroche pas ton téléphone, il faut comprendre que c'est par amour pour toi. Je suis en train de mettre fin à cette relation amicale que tu veux établir pendant qu'il faut qu'il y ait une relation de pasteur à âme. Par un excès de zèle, vous avez une fête, vous vous prenez en photo. Ne nous l'envoyez pas. Si vous nous envoyez des photos de votre fête, nous allons mettre fin et bloquer. Si vous avez remarqué que quand vous appelez le numéro, il ne passe plus, je vous le dis, je l'ai mis dans une liste que l'homme blanc a appelée la liste noire.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas collaborer avec quelque chose qui m'empêche d'être avec Christ. Je dois être capable de tuer cela. Dis à ton voisin, fais attention. Allons-y, continuons. Troisième chose, vous devez vous attacher à la résurrection de Christ. Je vais expliquer. Alléluia. Lorsque quelqu'un est attaché à la personne de Jésus, elle s'attache à la résurrection. C'est-à-dire, je vais vraiment être très, très clair ici. Quand on marche avec Dieu, alléluia, on marche aussi avec sa puissance de résurrection. Mais je veux faire remarquer une chose très importante. La résurrection n'opère pas sur toute chose. Dieu ne ressuscite pas toute chose, Dieu ressuscite que son Fils. Je vais expliquer. Si vous marchez avec Christ et que vous vivez avec lui, vous devez nécessairement vivre en vous la puissance de résurrection. Et ça se manifeste comment? Dans toutes les choses que vous traversez, cherchez toujours à ce que Christ soit ressuscité dans cette chose. C'est-à-dire, si une situation de votre vie a tué l'honneur de Christ, Christ peut être ressuscité dans cette situation. C'est-à-dire, son témoignage va ressurgir au grand jour. Si par exemple vous êtes chrétien, vous êtes nombreux ici chrétiens, et que jusque-là, on vous insulte parce que vous ne vous mariez pas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas vous qu'on insulte, c'est Jésus qu'on insulte. Le problème avec nous, on n'arrive pas à utiliser le pouvoir de la résurrection parce que nous voulons faire de cette résurrection notre résurrection. David n'avait pas dit à Goliath, tu m'as insulté, donc tu verras. David a dit, tu as insulté l'Éternel des armées. Lorsque quelqu'un veut voir la puissance de Dieu ressusciter toutes choses dans sa vie, il doit toujours ramener tous ses problèmes à Dieu. Pas dire à Dieu, Dieu, j'ai un problème, mais dire à Dieu, Dieu, tu as un problème. L'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité, ce n'est pas. Mais l'humilité, c'est le fait que votre propre vie, vous l'avez déchargée, vous l'avez remise à quelqu'un d'autre. Tout ce qui vous arrive, vous ne dites plus, non, futanda koute, non, bon, futanda koute nzambe. Vous avez un bon futanda koute. Alléluia. J'entends quelqu'un dire amen. Dieu ne se ressuscite que lui-même. Il ne ressuscite que la personne de Christ, pas vous. Il ressuscitera Christ en vous. Le Saint-Esprit n'entre pas sous terre pour nous ressusciter, nous. Il ressuscite Christ en nous. Là où Christ a été insulté, là où Christ a été méprisé, c'est là où le Saint-Esprit va redonner la gloire. Amen. Écoutez cette phrase. Ah Dieu, tu vas habiter dans un endroit comme ça. Quand c'est comme ça, ça ne dépend plus de ton offrande. Chacun maintenant va entendre la révélation de Dieu lui dire, arrange-moi cette affaire-là. Par humilité, j'ai une chose à vous dire. Vous savez que par humilité, votre argent ne vous appartient pas. Ça, c'est très difficile de dire amen, les frères. Par humilité, notre argent ne nous appartient pas. Puisqu'on avait dit, on a pris notre vie, on lui a donné. On a aussi pris nos biens, on lui a. Amen. Alléluia. Alléluia. Marcher avec lui, c'est toujours chercher à marcher avec la puissance de cette résurrection. Toujours ramener mes problèmes à Christ et lui demander de ressusciter ces choses parce que c'est lui, c'est son nom à lui qui est insulté. Je vais finir ce message ici et c'est là où je vous demanderai encore plus d'attention. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 10, verset 38.
La mission que j'ai ce matin se trouve dans Actes 10, 38. La Bible dit, on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go! Vous savez? J'attends, je vous attends. On va lire ça ensemble? À haute voix. 1, 2, 3, go! Vous savez comment Dieu a oint et de Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car... Asseyez-vous. Pendant tout le temps où nous avons parlé d'être attachés à Christ, il y a un élément que nous n'avons pas soulevé, il y a un élément auquel nous ne faisons pas attention. Lorsque quelqu'un prend le temps de s'attacher à Christ, il y a une chose que vous devez savoir. Christ finit par s'attacher à vous. Jésus est le même pour tout le monde, mais Jésus n'agit pas de la même façon avec tout le monde. La Bible nous dit, lorsque vous serez avec moi, je serai avec vous. Plus vous vous attachez à Christ, plus vous commencez à intéresser le royaume. Au ciel, la vie de tout le monde n'est pas un bon cinéma. Il y a des gens, au ciel, on ne regarde pas votre vie avec beaucoup d'intérêt. Mais il y en a qui, le fait qu'ils sont tellement attachés à la personne de Christ, tout le royaume des cieux est attentif à tout ce qu'ils font. Le ciel s'attache à vous. Dans ce texte, frères et sœurs, j'ai cherché à vivre ça pendant des années. Très difficile. Je n'arrive pas. C'était trop compliqué. Pourquoi? Je pensais que je devais uniquement prier pour que ça marche. Mais j'ai découvert dans ce texte que la Bible finit clairement en disant « car Dieu était avec lui ». Plus vous vous attacherez à Christ, Christ finira par faire quoi? S'attacher à vous. Les miracles, les prodiges, les grandes choses que nous vivons avec Dieu sur cette terre ne sont possibles que lorsque Christ vient lui-même s'attacher à nous. Corneille priait longtemps. Corneille avait des attitudes pieuses. La piété veut dire être attaché à. Corneille avait une attitude pieuse. Mais le jour où les choses ont changé dans la maison de Corneille, c'est quand? C'est lorsque Dieu est venu lui-même s'attacher à lui. Plus vous êtes attaché à Dieu, vous créez l'espace qui permettra à Dieu de venir s'attacher à vous. Dieu ne peut pas se contenir dans un espace où on n'a pas préparé son arrivée. La preuve, avant qu'il ne vienne sur terre, il a pris le temps d'annoncer aux gens qu'il viendrait, Jésus. Avant qu'il ne vienne sur terre, on a pris le temps d'annoncer à tout le monde que Jésus viendra. Pourquoi? Dieu aime que l'on prépare l'espace pour quelque chose. Plus vous vous attachez à lui, vous préparez l'espace pour que lui vienne s'attacher à vous. C'est pourquoi je vais conclure ce message en disant pratiquement le contraire de ce que je vous ai dit au début. Voici ce que je veux vous dire. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Ce n'est pas lorsque ton esprit va te témoigner que tu es attaché à Christ que tu diras que je suis attaché à lui. Tu sauras que tu es attaché au Seigneur que lorsque le Seigneur viendra lui-même te visiter pour te dire « J'ai entendu tes prières ». On a lu dans la Bible Christ, Dieu dire à certaines personnes « J'ai entendu tes prières », mais ils n'ont pas prié que ce jour-là. Oui ou non? Ils ont prié depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'à un certain jour, Dieu vient dire « J'ai entendu tes prières ». Dieu, vous ne pouvez pas prétendre que vous marchez avec Christ si vous n'avez pas encore entendu le témoignage de Christ lui-même sur vous. Jésus est venu sur terre. J'entends quelqu'un dire Jésus est venu sur terre. C'était un bébé, un très très beau bébé. Alléluia. Amen. Mais Jésus a attendu que le Saint-Esprit vienne sur lui et qu'une voix se fasse entendre avant de commencer son travail de guérison et de puissance du salut. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prétendre être attaché à Dieu. Je dois le prouver.
le démontrer. Et le fait d'être tout le temps avec Dieu vous emmène finalement à vivre Dieu dans votre vie au point que vous commencez à prouver que vous êtes attaché à lui. Une personne qui vient d'entrer dans la piscine avec son vêtement, on le saura. Pas parce qu'elle nous le dit, mais parce qu'on voit l'eau sur lui ou on peut le toucher, on sent qu'il est trempé. Inutile d'essayer de nous impressionner par votre grosse Bible et votre marche archéologique dans l'église, comme si vous voulez nous faire remarquer que vous étiez là lorsque la pierre était taillée, lorsqu'on découvrait le feu, lorsque l'homme de Cro-Magnon spirituel était en train de travailler pour Dieu. Inutile d'essayer de nous faire croire que vous connaissez plus que ton frère, plus que ta sœur, par l'attitude. Il faut comprendre une chose, que les choses de Dieu, on ne les explique pas, on les démontre. Je ne suis pas saint parce que je dors dans ma chambre et je dis, moi je ne convoite jamais. Je vous le dis, si vous voulez savoir que vous ne convoitez jamais, sortez. Il n'y a pas de sanctification dans la chambre, il n'y a que des prédispositions. Vous savez que vous vivez une chose quand vous êtes face au contraire de cette chose. Satan me craint. Il te craint. Comment le sais-tu? Hein? Alléluia. Alléluia. Allez demander à ceux qui, avant de se marier, disaient, moi quand je me marierai, j'aurai 3 enfants, j'aurai 4 enfants, j'aurai 8 enfants. Quand ils se sont mariés et que leur femme était stérile malgré qu'ils jeûnaient et priaient, vous savez ce qui s'est passé? Suis. Et là maintenant, on arrive au point où il faut démontrer que tout ce que tu nous disais là, c'était Dieu. Sœur, je ne vous entends pas, sœur. Une femme est allée dire à son mari, donne-moi des enfants où? Vous faites mal vos prières. Vous réalisez bien que votre mari ne peut rien vous donner. Raison pour laquelle tout le temps, Nzambe, Nzambe. Mais il y a des femmes qui savent que je n'ai pas épousé n'importe qui. Cet homme était pauvre et malheureux, mais il m'a dit qu'il m'épousera et il m'a épousé. Je repars vers cet homme qui est entré dans ma vie par un miracle et qui va me faire vivre quoi? Le miracle. Chérie, Pesangaban. Oh, Nana Nzambe. Yo, Wanzambe Nanga. Amen. 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 C'est pourquoi, sœur, faites le bon choix. Dans vos critères, premier critère, il faut avoir un frère qui craint Dieu. Alléluia. Seuls ceux qui craignent Dieu voient les choses de ce monde les craindre. Si vous êtes le genre à attacher avec des gens qui ne craignent pas Dieu, ils vont craindre devant les choses de ce monde. La Bible dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Le médecin a dit quoi? Kyste, myome, élargi de 14 cm, repoussé de 72 mm. Frère, tout ça là, si ça vous fait peur, c'est le jour-là que la maladie commence. La preuve, dès que le médecin vous dit qu'on n'a rien trouvé, vous ne sentez plus la douleur. Donc, on n'est pas malade, on accepte la maladie. J'entends quelqu'un dire Amen. Est-ce qu'il y a un certain frère qui s'appelle Jean ici? Jean. Où sont les gens? Jean. Jean. Qui t'a dit que j'ai écrit ça J-E-A-N? Je parle peut-être de Jean. G-E-N-S. Donc, quand tu as répondu, tu n'as pas répondu parce que je t'ai dit ce que j'avais dit. Tu as répondu parce que tu as compris ça comme tu as compris ça. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, alléluia, oh amen, on marche avec un être qui est né
avec des choses bizarres, avec des rôles changés. Un bébé qui se fait adorer, un bébé qui est prospère dès le jour où il naît. Cependant, on n'a pas pu payer la chambre pour aller le loger, mais là où il était dans l'étable, on lui donne l'argent pour pouvoir louer toutes les chambres. Jésus a accepté donc de rester dans l'étable parce que Jésus savait que l'étable pouvait devenir un bon matelas. Il a conçu ça et ça s'est arrêté là. Alléluia. Amen. Amen. Je connaissais un papa qui, chaque matin, prenait son seau d'eau, le déposait et jetait ça dans le vide. Papa, ça a nini? Il avait conçu le véhicule au point que le véhicule existait et il fallait jeter de l'eau au véhicule. Imaginez. Alléluia. Imaginez. Pourquoi? Vous pouvez vous attacher à Christ, mais dès que Christ vient lui-même vous dire que je suis avec toi, dès qu'il arrive vous dire ça, toutes les choses invisibles deviennent comment? Mais quand vous êtes encore dans l'étape de Nzambe Sungana Zanayo, Nzambe Seigneur, je veux, vous êtes encore dans cette étape que lui ne vous parle pas, mais c'est vous qui lui parlez. Alléluia. Toute votre vie reste une vie de recherche. Osani, Nicolo, n'a pas conction. Alléluia. Bon, continuons le message. Alléluia. Car Dieu était avec lui. Amen. Et Dieu était avec lui, ça se manifestait comment? La Bible dit, il faisait quoi? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant quoi encore? Du bien et guérissant. Amen. Chacun de nous doit savoir que si vous restez dans l'étape d'être avec Dieu, sans comprendre que ça veut dire que Dieu doit être avec vous, à chaque fois que vous allez être face à des situations, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez dire, Zara volontaire, Nzambe, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Vous restez dans une étape où, non, je vais rentrer à la maison, prier Dieu, Nzamba Sungata, frère Nanga. Parce que vous restez attaché à lui sans que lui ne soit attaché à vous. Si Christ est attaché à vous, là où vous êtes, là il est. Vous savez là où Jésus se trouve maintenant? Bon, tu peux dire qu'il est là où tu es assis, moi je parle de moi. Jésus est juste ici. Jésus monte les marches. Alléluia. Ça, on le dit toujours quand on est seul. Maintenant, trouvez-vous devant un cas d'une personne qui est en train de mourir. Où est Jésus? Natike na chambre nanga. Quand je vais rentrer, il faut na bonne de la bonne situation. Mais Jésus, il est où? Car Dieu était avec lui. Jésus a montré comment il a marché sur terre pour nous instruire, nous, à savoir comment marcher avec lui aussi sur terre. Et il allait de lieu en lieu, guérissant, faisant du bien et guérissant les malades. Pasteur, il y a une phrase que le Saint-Esprit m'a soufflé qui m'a secoué. Il me dit ceci, Lévi. Vous savez, toutes les fois que vous êtes attaché à moi, sans vous attacher à mon onction, vous êtes en train de renier mon identité. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, je m'appelle Jésus-Christ. Christ, Messiah, le oint. De par mon identité, l'onction y est. Quand vous n'êtes pas attaché à mon onction, vous êtes en train de rejeter mon identité. Votre Christ amour, c'est le Christ qui vous a aimé pour que vous soyez né de nouveau. Vous êtes, dis à ton voisin, pour moi, tu es maintenant né de nouveau. Ne restez plus sur cette affaire de seulement Dieu m'aime. Je sais que Dieu nous aime. Mais rappelez-vous du chant qu'on a chanté. Nalinga kayo. Parce que tout l'amour que Dieu peut vous témoigner vous sauvera, mais tout l'amour que vous allez lui témoigner vous fera grandir. Dieu aime beaucoup de gens, même le voleur qui vole chez vous. Vous savez ça? Ça le change? Ça le change? Non, malgré que Dieu l'aime. Mais lorsque vous prenez conscience qu'il vous aime et que vous commencez à l'aimer, c'est alors que les choses commencent à changer. Alors, frères et sœurs, attachez-vous à son onction. J'ai une simple mission ce matin, c'était juste de vous exhorter et puis finir par ce que j'ai à dire. Le Saint-Esprit m'a demandé de dire une chose. Cessez de détruire son identité.
L'identité de Christ est l'onction. Christ, dans son onction, a besoin de faire du bien aux gens et de guérir les gens. La Bible dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, comment? Si vous continuez à regarder les gens mourir, être malades, souffrir devant vous, sans pour autant les aider, vous ne faites pas du bien. Amen. Faire le bien, ça ne s'arrête pas à partager 1000 francs à ton frère pour qu'il paye le transport. Ce n'est pas le genre de bien que Jésus faisait. Faire le bien dont nous parlons, c'est que vous devez arriver au point d'apporter des réponses aux problèmes des hommes. Il allait de lieu en lieu. Je veux prendre ça de la même manière que les frères qui vendent de l'eau. Ils vont de lieu en lieu avec l'eau. Pourquoi ils peuvent aller n'importe où? Parce qu'ils savent qu'ils ont une marchandise dont vous avez besoin. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à aller de lieu en lieu? Parce que vous savez que vous n'avez rien. Le jour où vous prendrez conscience que vous avez quelqu'un en vous dont l'humanité a besoin, vous irez de lieu en lieu en disant, on va vous dire, bon, je ne vais pas donner cet exemple, je risque de créer des extrémistes chrétiens. Alléluia. Votre mère, votre frère de la maison qui est en train de souffrir, pourquoi il souffre pendant que vous êtes là? C'est que vous pouvez faire quelque chose. Amen. Frère, oubliez les grandes croisades que vous avez dans vos esprits là. Moi, je ferai des grands miracles. Frère, commence à les faire maintenant. Alléluia. Et apportez des solutions à chaque personne qui vous entoure. Alors, ma mission est en train d'arriver à sa fin. Le Saint-Esprit me dit ceci. Pointe ton doigt dans l'église et proclame à tous les dons de guérison, à toutes les onctions qui sont dans mes serviteurs, proclame que ces onctions se manifestent. Vous êtes prêts? Ne vous levez pas. Vous êtes prêts? Alléluia. Pendant quelques minutes, laissez-moi proclamer ça sur vous. Christ dit, vous voulez vous attacher à moi? D'accord. Attachez-vous à ma naissance. Naissez de nouveau. Attachez-vous à ma mort. Tuez tout ce qui est en vous qui ne le glorifie pas. Attachez-vous à ma résurrection. Laissez ma puissance ressusciter mon nom dans votre vie. Et attachez-vous à mon onction. Soyez un peuple. On parle toujours de l'équilibre ici. Soyez un peuple très équilibré. Plus on se sanctifie, plus on se remplit de son onction. Le Saint-Fils de Dieu est né de Marie. En naissant de Marie, on lui dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Ça commence comme ça. Jésus reçoit donc une onction qui le garde dans Marie pendant 9 mois, sans qu'il n'ait opéré un miracle. L'onction ne sert pas nécessairement à guérir les malades, frère. Elle sert aussi à vous sanctifier, à vous purifier, à détruire en vous vos faiblesses. Et dans ça, le même Christ, quand il grandit, il atteint un certain âge, lorsqu'il sort de son baptême, l'Esprit vient encore sur lui. Vous servez un Jésus qui est en train de souffrir dans votre cœur parce que vous le cherchez, mais quand lui vous cherche, vous n'êtes pas là où il vous cherche. Vous avez besoin de passer à une autre dimension. Je m'attache à Christ jusqu'à ce qu'il puisse lui-même s'attacher à moi. Je cherche à ce que j'arrive au point où lui et moi soyons un. Vous comprenez cela? Alléluia. Saint-Esprit, selon que tu me l'as dit, je demande, dans le précieux nom de Jésus-Christ, Christ oint, que toutes les onctions de guérison, les onctions de miracle, la puissance de Dieu pour faire le bien aux hommes, puissent entrer dans la vie de ton peuple, les permettre de pouvoir, eux, faire du bien à d'autres.
C'est pourquoi, dans le nom du Seigneur Jésus, que les onctions de chacun augmentent. En cette fraîche matinée, permets que l'onction de ton esprit augmente dans la vie de ton peuple pour que chacun d'entre eux, dans les lieux où ils habitent, partout où ils sont, qu'ils puissent apporter le bien-être, la guérison, car tu es avec eux. Que tout ce qui nous a sanctifiés pendant ces 30 matins, que tout ce qui nous a sanctifiés pendant ces 30 matins puisse être communiqué de nous à un des membres de notre famille, de nous à quelqu'un d'autre. Alors je te prie, comme tu me l'as dit, n'enlevez pas mon identité, je suis le oint. Que ton peuple vive le oint dans leur maison, dans leur famille, dans leur foyer. Et qu'en ce jour merveilleux, que nous célébrions ta magnificence, ta gloire ultime. Sais-tu qu'au-delà de ce que tu vis comme onction, il y a une meilleure que celle-là? Je demande à Dieu de nous accorder une onction plus grande que celle que nous venons de recevoir. Afin que corps et âme, esprit soient un pour servir à sa manifestation. Votre voisin qui est à côté de vous est un détenteur de son onction. Votre voisin détient l'onction du Seigneur. Il peut faire du bien si et seulement si il comprend que le fait d'être attaché au Seigneur lui donne la possibilité d'attacher le Seigneur à tous ceux qui l'approchent et à tous ceux qui le connaissent. Enfin, saviez-vous qu'il existe plus grand encore que cette onction? Saviez-vous qu'il existe encore plus grand que cette onction? Je prie que l'Éternel, qui a parlé à mon âme ce matin, afin que quiconque qui s'attache à lui puisse s'attacher aussi à son onction, je prie qu'il fasse grâce ce matin, que chacun de nous en ces lieux reçoive l'onction d'en haut, l'onction du Saint-Esprit, pour donner aux hommes et prouver aux hommes que vous marchez avec un Dieu véritable. Prenez-la et soyez baignés par son onction. Monsieur, continue à parler à Dieu.
Les limites vont tomber. Vos limites vont tomber. Ok? Vos limites vont tomber. Retenez-le. Si je suis attaché à Christ, Christ est attaché à moi. Là où je suis, là où il est. Et il fait du bien aux hommes. Et il guérit les hommes. Il bénit les hommes. Il délivre les hommes. Oh Dieu d'Abraham, regarde les familles dans lesquelles les malades sont en train de périr parce que le frère ou la sœur qui est ici n'a pas compris qu'elle devait s'attacher à ton onction. Permets, je te supplie, que chacun d'entre eux puisse expérimenter ton onction dans leur demeure pour la bénédiction de leur famille, de leur foyer. Rabrosinga nashaga zokataya Madono brosinga daya kase Likadaya maroma katosina la lashe